Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du métier d'enseignant. Et déjà, je souhaite vraiment beaucoup de courage à ceux qui s'orientent vers ce métier dont j'ai exercé pendant quelques années, à savoir enseignant de mathématiques et de sciences physiques chimie au collège. Donc classe de sixième jusqu'à la troisième. C'est pour ça que je peux vous partager un petit peu mon expérience de ce métier qui est loin d'être facile et qui est plutôt très exigeant. Et d'autant qu'ils ont eu la brillante idée, ils ont mis vraiment le doigt où il fallait, c'est de augmenter de 2 années le niveau d'études pour pouvoir prétendre à passer le concours. Donc franchement, ça a été vraiment très intelligent d'augmenter de 2 années. D'autant qu'on sait très bien que la difficulté première quand on exerce ce métier, ce n'est pas tant le niveau qu'on puisse avoir dans un domaine particulier, à savoir moi les mathématiques ou la science physique, chimie. Donc notre capacité tout simplement à enseigner une matière, mais surtout la problématique de comment gérer sa classe. Ça, c'est une vraie problématique qui, à mon sens, devrait être plutôt mise en avant durant la formation, plutôt qu'augmenter, au fond, de 2 années supplémentaires pour justement prétendre au concours. Sans compter qu'après, évidemment, tu vas avoir un concours et c'est pas terminé. Donc tu as le concours. Bon, il y a de moins en moins de candidats à ce concours, ce qu'on comprend évidemment, parce qu'il y a les conditions de travail qui sont de plus en plus compliquées. On demande de plus en plus d'exigences au niveau de la formation des futurs enseignants. Et puis quand tu réussis le concours, c'est pas terminé évidemment, ça serait trop facile. Tu as une année de stage qui doit être validante, là aussi avec un maître de stage ou un tuteur de stage, que sais-je, qui c'est pas toujours très rigolo. Et puis quand tu as réussi ton stage, et bien en plus tu vas aller dans les endroits évidemment les plus sympathiques pour commencer à exercer ce fabuleux métier qui est enseignant. Donc c'est vrai que voilà, la problématique elle est la même, c'est que à la base, sur le papier, on ne peut que imaginer que le métier d'enseignant est un superbe métier parce que transmettre le savoir, ce que tu as appris, les connaissances que tu as apprises, c'est déjà très motivant, ça c'est clair, et très valorisant aussi. C'est vrai, moi quand j'enseignais, quand je faisais mon cours, quand je préparais mon cours pour mes élèves, j'étais plutôt très content. Mais après, il y a la réalité du métier. La réalité du métier, c'est qu'au fond, tu as des difficultés assez impressionnantes, tout simplement, à ne serait-ce avoir l'ordre, j'ai envie de te dire que la classe fonctionne bien. Voilà, c'est faire le, on va dire qu'il peut y avoir des élèves qui posent un petit peu problème, ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça soit évidemment récurrent. Et c'est la plus grande surprise que pourra découvrir un jeune enseignant, c'est que au fond, sur le papier, tout est réuni. Tu as enseigné, transmettre le savoir, préparer ton cours, tu te dis la classe, ils vont écouter, ils vont poser des questions, ça va être stimulant, ça va être cool. Et ben non, pas du tout. Et tu as quand même un certain volume horaire qui est plutôt sympathique aussi, ce qui te permet de dégager du temps pour justement travailler tes cours, tes corrections et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt le côté positif. Mais la réalité est tout autre évidemment. Dès que tu rentres en classe, il va falloir avoir la discipline, demander aux élèves de sortir leurs affaires, de bien planifier pour ne jamais avoir un moment où il y ait du flottement, parce que ça c'est vraiment le truc catastrophique. Il faut vraiment bien timer son cours du début jusqu'à la fin pour que tout soit relativement bien cadré, carré, pour que ça soit dynamique du début jusqu'à la fin. J'ai même certains collègues qui, dans certaines classes, évidemment, ça arrive, dont l'enseignant ne peut pas, il faut bien l'imaginer, ne peut pas avoir le dos tourné à sa classe. Donc ça c'est clair, il y a des enseignants, il y a des classes, il y a des disciplines qui sont plus ou moins difficiles à enseigner, et c'est vrai qu'il aurait fallu plutôt, moi je pense, au lieu de rajouter 2 années de supplémentaires, avoir bac plus 5 pour prétendre au concours, mais plutôt rajouter, pourquoi pas, une immersion durant le cursus, un cursus spécifique
dans une immersion pour voir un petit peu si tu es fait pour la gestion, parce que c'est la gestion au final d'une classe, des différentes classes, sans compter que tu peux avoir des classes avec 25 élèves, 30 élèves, 35, voire même 40 élèves. Donc tout ça est une certaine problématique, d'autant que tu peux avoir des salles où tu as 40 élèves, 40 places. Ça, peut-être que ça te semble logique, mais c'est pas évident quand tu as des élèves à séparer. Donc parce que ils s'entendent pas, hein, c'est des problématiques qui arrivent et dont tu n'es absolument pas formé, évidemment. Donc c'est vrai qu'il faut bien s'attendre que ce métier-là est un métier très compliqué, d'autant que quand tu vas être jeune titulaire, tu vas être muté dans des endroits où ça ne sera pas certainement ton premier choix, les endroits pas les plus faciles à enseigner, évidemment, hein, c'est le prof qui a le moins d'expérience qui va enseigner dans les endroits où on nécessiterait plutôt le plus d'expérience. Et puis si tu as envie, désir de déménager, de changer d'établissement, là aussi c'est compliqué. Il faut avoir des points, il faut demander, faire des choix, etc. Donc rien n'est simple dans ce métier. Et puis après tu peux avoir d'autres problématiques de l'établissement en soi, de ta hiérarchie aussi dans l'établissement, où on te fera croire qu'il faut avoir de l'autorité, alors que le bon sens, c'est d'imaginer que tes élèves te respectent sans que tu aies à te faire respecter, évidemment. Donc au final, on inverse un petit peu les choses. Les élèves, quand ils sont dans une salle de classe, quand ils sont dans un établissement scolaire, ils doivent respecter tous les acteurs de cet établissement. C'est du bon sens, hein. Quand tu vas chez le boulanger, tu respectes le boulanger. Si tu vas dans ta salle de classe, tu respectes ton enseignant, tu t'assois, tu fais pas de bazar, tu réponds pas, et ainsi de suite. Et là, ça se passerait bien. Et sur le papier, je t'assure que c'est un boulot qui pourrait être extraordinaire. Franchement, faire cours, transmettre le savoir. Il y a des élèves qui sont captivés par ce que tu peux proposer, mais malheureusement, tu n'arrives pas à captiver l'intégralité de tes élèves, et par conséquent, c'est pas évident du tout la gestion. Et puis surtout, ça peut être aussi frustrant pour toi, parce qu'il y a des élèves où tu aurais aimé pouvoir aider et que tu peux absolument pas, parce que aider, c'est s'occuper, se concentrer sur un élève, et tu as les autres élèves qui peuvent s'ennuyer, se déconcentrer, qu'il faut aussi cadrer. Et par conséquent, ça reste très compliqué. Comme je t'ai dit, il y a vraiment des collègues à moi dont ils avaient l'incapacité de tourner le dos à leur classe, parce que sinon c'était des jets d'objets, des élèves qui se levaient, c'était le bazar tout de suite. Donc il faut tenir vraiment sa classe de A à Z. Donc faut bien se mettre dans la tête que quand tu rentres dans ta salle de classe, tu rentres dans l'arène en fait. Alors c'est pas toujours comme ça, tu as des classes plus ou moins calmes, tu as des classes qui sont plus ou moins travailleuses, mais en règle générale, il y a des moments où il faut avoir de très bons réflexes pour gérer sa classe. Donc c'est pour ça, courage à ceux ou celles qui décident justement de faire ce beau métier, qui est un beau métier, hein, faut pas le sous-estimer, mais qui est un métier qui est très usant, très demandant et peu valorisant au final, parce que tu t'aperçois que ceux qui t'entourent valorisent peu. Allez, je te dis à bientôt, on parlera comme ça régulièrement de mon expérience que j'ai pu en tirer, de ces années à travailler dans l'enseignement. Et on parlera peut-être de l'éducation nationale aussi, il y a beaucoup de choses à dire sur l'éducation nationale. Quelque chose que je n'ai pas dit aussi, n'oublie pas que tu seras aussi inspecté. Alors ça, c'est des trucs ubuesques. Tu valides tes diplômes, tu valides ton concours, tu valides ton stage, tu te fais ton métier, mais tu vas être inspecté. On va encore te dire comment tu dois enseigner par des gens qui n'enseignent pas. Allez comprendre.